Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la toute première de 2023. J'espère que vous allez bien. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une très belle année 2023. Et surtout pour vous poser la question de qu'est-ce que vous vous souhaitez. Au-delà des bonnes résolutions, de ces objectifs, etc., c'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre cette année? Qu'est-ce que vous vous souhaitez de vivre? Tout en sachant qu'il y a la place de la création personnelle, de la co-création avec l'univers et comprendre aussi que la vie, la grande vie, c'est elle qui nous mène, c'est elle qui nous emmène et il y a toujours des choses qui nous dépassent. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez pour cette année? On a pu l'explorer avec certaines participantes en atelier collectif, avec ce cycle pour refermer l'année 2022 et ouvrir l'année 2023. Et cette proposition en particulier avec le tableau de vision qu'on avait fait aussi l'année dernière, de co-créer justement sur le plan quantique des choses qui vont se passer cette année et qu'on souhaite, et en fait comprendre qu'il y a des choses qui vont vraiment se passer comme on le souhaite, et il y en a d'autres, mais ce ne sera pas le cas, parce qu'il y a une intelligence qui nous dépasse, parce que c'est pas le temps, parce qu'on a peut-être des croyances qui nous limitent par rapport à ça, etc. etc. Il y a plein de facteurs et plusieurs grilles de lecture possibles. Ma grille, mon outil, ma méthode, c'est l'art-thérapie holistique, donc avec ce socle de création, de co-création, que ce soit en individuel, en collectif, à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, et puis avec les outils qui sont en fait plus des maîtres, des enseignants que des outils, mais qui nous accompagnent, comme le tarot et l'astrologie. Et puis il y a aussi vraiment en filigrane ce fil rouge qui est très important pour moi, et je pense de plus en plus pour les accompagner, c'est l'aspect des symboles, des archétypes, et donc des moments clés en fait dans l'année qui sont liés aussi au rythme des saisons et donc aussi à nos rythmes intérieurs. Donc entre ce lien avec l'intérieur et l'extérieur qui sont toujours en permanente interconnexion, mais qu'on peut avoir tendance à oublier. Donc aujourd'hui cette vidéo est destinée à ouvrir cette année avec tous ces possibles qui arrivent, et aussi à ancrer les énergies de l'épiphanie. Alors l'épiphanie, elle se passe le 6 janvier dans le calendrier, et puis dans la tradition catholique, elle se fête à la messe du dimanche, donc le 8 janvier notamment pour cette année. Ce qui est aussi important de se rappeler, c'est que j'attrape, j'intègre et je redonne des repères qui peuvent être associés à des traditions culturelles / religieuses, et en fait je propose une synthèse en lien avec ce qui me semble universel et à la fois concret et porteur pour vos vies aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je prends des références comme ça, je ne me cantonne pas à une religion. C'est vraiment quelle va être l'énergie, la transmission de cette fête, qu'est-ce que ça va vous apporter aujourd'hui. Donc l'épiphanie, c'est ce moment en fait dans la tradition où les rois mages, les mages arrivent à la crèche pour visiter l'enfant Jésus. Ils ont été guidés par une étoile qui leur a indiqué qu'il y avait cet enfant divin, cet enfant humain qui était là dans sa plus belle vulnérabilité, et qu'il fallait en fait aller l'adorer. Ils arrivent à 3. Donc déjà le 3 c'est un chiffre hautement symbolique et spirituel. On retrouve le 3 dans le triangle, et de voir en fait comment est-ce qu'on navigue dans ce 3 par rapport à l'unité primordiale qui est à l'intérieur de nous, qui nous définit, et comment est-ce que ça s'ouvre aux deux dans la relation interpersonnelle, et la relation en elle-même crée une troisième unité, donc on arrive au 3. Et dans la tradition, ce 3, il est aussi
représentés par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça a aussi une valeur hautement symbolique qu'on explorera sans doute un jour. Donc ils arrivent à 3, en tout cas tous les 3, et ils représentent les différentes origines aussi humaines, et ils arrivent avec leurs 3 cadeaux, donc l'or, la myrrhe et l'encens. Les représentations symboliques de ces cadeaux sont que l'or, en fait, c'est l'aspect divin, la myrrhe, c'est l'aspect humain, puisque c'est ce qui permet en fait d'embaumer les morts, donc c'est cet aspect de notre humanité qui est mortel. Et l'encens, c'est l'aspect divin. Donc en fait, c'est le lien entre ces trois niveaux, on va dire, de qui on est. Donc l'humain, le divin et le roi. Et on a cette tradition du coup maintenant, notamment en France, de fêter les rois avec la galette des rois et avec la couronne. Et j'avais envie de tirer ce symbole aussi de la couronne vers l'astrologie, et notamment l'astrologie initiatique, qui est, comme je le disais tout à l'heure, un enseignant, un grand maître pour moi. Mercure et l'enfant divin et l'enfant roi, en fait, que l'on peut couronner à l'intérieur de soi. C'est celui qui est donc Jésus dans la tradition chrétienne, et qui est aussi Horus dans la tradition égyptienne. Et comment est-ce que, en fait, aujourd'hui, vous portez cette couronne? Comment est-ce que vous vous offrez cette couronne de vous à vous? Comment est-ce que vous l'incarnez de plus en plus dans votre vie? Comment est-ce que vous honorez en fait cet être intérieur qui est vous et qui en même temps est au-delà de vous? L'épiphanie, c'est aussi le Eureka. Avoir une épiphanie, c'est avoir une prise de conscience, c'est en fait quelque chose qui se révèle comme ça à nous. Et pour refaire le lien avec la crèche et avec le divin, c'est en fait le Dieu caché qui se révèle dans la matière. Et ça, pour en revenir à l'être humain, pour en revenir à soi, pour en revenir à vous, c'est comment est-ce que en fait votre lumière s'incarne en vous, et comment est-ce que vous l'offrez au monde par ces cadeaux, par ces différents cadeaux qui sont différentes strates de qui vous êtes. Alors avec ce préambule un peu peut-être condensé, j'espère que ça fera sens pour vous. J'avais envie évidemment de vous inviter et de vous emmener en création avec moi et de vous à vous. C'est ça qui est aussi sympa dans ces vidéos, c'est que je vous propose une guidance et en même temps vous êtes en autonomie par rapport à la création, et je suis toujours hyper heureuse de recevoir vos créations. Et d'ailleurs, je ferai une annonce à la fin par rapport à tout ça. En petite note culturelle en plus, c'est que l'épiphanie, c'est le moment où en Espagne et au Mexique notamment, les enfants ouvrent leurs cadeaux, puisque c'est en lien du coup avec ces rois mages. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est 2 pistes de création. Ça va être à la fois de pouvoir représenter cette couronne. Donc cette couronne, vous pouvez la représenter au-dessus d'une tête, au-dessus de votre tête. Donc vous pouvez dessiner la tête et la couronne au-dessus. Vous pouvez aussi dessiner cette couronne comme elle vous plaît, en ayant pris en fait la mesure de votre tour de crâne et en la dessinant, en la décorant, en lui mettant du doré ou pas, enfin ce qui vous parle à vous. Et vous pouvez prendre votre couronne de galette des rois si vous en avez une, ou voilà, prendre votre mesure. Et autrement, la 3e piste que j'avais envie de vous proposer, c'est représenter en fait ces cadeaux divins, ces cadeaux humains
ces cadeaux qui sont au nombre de 3 et comment est-ce qu'ils résonnent pour vous, comment est-ce que ça fait sens dans votre vie aujourd'hui, parce qu'il y a tout l'aspect symbolique, archétypal, divin et aussi humain en fait. Comment est-ce que tous ces apports, au fur et à mesure, vous allez pouvoir les intégrer. Et pour les intégrer et pour les co-créer avec la vie, je trouve que l'art-thérapie, évidemment, est un outil extrêmement précieux. Aujourd'hui, je fais le choix de ne pas vous montrer en fait ma création parce que j'ai pas envie de vous influencer sur ça comme j'ai pu le faire dans d'autres vidéos, mais ça bouge en tout cas, ça veut dire que ça dépend des vidéos. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est que je vais ouvrir un espace en fait dédié au partage des créations. Je vais ouvrir un groupe Facebook, notamment en lien avec une formation que je vais bientôt vous proposer en ligne. Et comme ça, en fait, on pourra échanger entre nous autour de vos créations et de pouvoir avoir des images, etc. C'est extrêmement précieux. Donc ça, c'est la nouvelle de janvier qui s'en vient bientôt. Et sinon, bien sûr, en individuel, avant, après, pendant, vous êtes bienvenus de m'envoyer vos créations par mail. Et puis aussi de partager cette vidéo si ça a fait sens pour vous, si vous en avez l'élan, de commenter en dessous, de liker, parce que ça soutient en fait le travail et ça permet de diffuser le message, parce qu'en fait c'est un message à la fois universel, incarné et qui va toucher en fait certaines personnes, certaines âmes dans cette vie. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour la suite.